Salut la communauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on a décidé d'inverser les rôles. Donc, c'est moi qui vais interviewer Stéphanie Baïchaeli et le but, ça va être de faire en sorte que toutes les femmes qui décident de vouloir franchir le pas en 2026, c'est-à-dire venir s'installer ici au Bénin, puissent le faire dans de meilleures conditions. S'installer, entreprendre et ou investir. Merci pour la correction. Donc aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à suivre attentivement cette vidéo. Bien évidemment, je vous demanderai à tous, likez et partagez cette vidéo et surtout commentez un maximum pour nous donner plus de visibilité et en même temps, nous, ça nous fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous juste après le générique. Je vais, avant toute chose, te demander de te présenter pour toutes les personnes qui, finalement, ne te connaissent pas. Stéphanie Baïchaeli, donc co-créatrice de la chaîne Baïchaeli que vous voyez actuellement, qui sert à aider les personnes qui veulent s'installer, entreprendre et investir ici au Bénin. Entrepreneuse depuis 7 ans maintenant, maman de 2 filles, mariée à ce monsieur, voilà, au Bénin depuis 5 ans. Merci beaucoup. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Moi, la première question que je vais te poser, c'est une femme qui veut venir ici au Bénin en 2026. Est-ce que tu lui conseillerais de le faire? Oui, carrément. N'importe quelle femme peut venir ici, s'installer, entreprendre, investir au Bénin. Et maintenant, personnellement, lorsque tu as décidé de venir ici, quel état d'esprit tu étais? J'avais un état d'esprit un peu de j'ai besoin de me retrouver D'accord? et puis de consolider mon cocon familial et moi-même. Ça a été plutôt positif? Ah oui, oui, parce que à la base on devait rester 10 mois. Finalement ça fait 5 ans, donc oui, le Bénin a eu quelque chose de vraiment très positif sur moi et sur ma famille. Et donc, du coup, maintenant, j'ai envie de te poser une question un peu plus intrusive. La première année, quel était ton état d'esprit, ton mindset? On va dire pas la première année, mais les 2 premières années. Pour toutes les personnes qui ne le comprennent pas, sachez que c'est les 2 premières années les plus compliquées. Parce que souvent, beaucoup de personnes décident de venir ici, ou peu importe où, décident d'immigrer dans un autre pays. Et malheureusement, font machine arrière dans les 2 premières années. Donc moi, le but, c'est que tu puisses, toi, donner des conseils d'un point de vue féminin aux personnes pour tout simplement leur permettre de réussir à rester ici. En fait, il faut savoir que lundi peut être là, mardi peut être en bas. Déjà parce que s'installer dans un autre pays c'est pas si simple. Parce qu'on croit que c'est l'Afrique, c'est chez nous, etc. Surtout en tant que personne noire, on se dit qu'on est chez nous. Dans le sens où tu peux être noir ici, mais tu restes étranger. De ce point de vue-là, c'est vrai que des fois, ça va être super bien, tu as un confort de vie qui peut être intéressant si jamais tu t'es bien préparé. Tu as un environnement qui est hyper intéressant aussi, qui peut être hyper positif. Tu as beaucoup d'opportunités, etc. Mais il y a aussi ce truc où c'est difficile. C'est difficile parce que ça te challenge énormément. Ça se passe dans un autre pays, que ce soit au Bénin ou ailleurs, dans tous les cas, ça te challenge. T'es loin de ta famille, etc. Donc, forcément, t'as des moments de down. Donc, t'auras des périodes où ce sera au top, d'autres en déclin. Et il faut savoir naviguer entre tout ça. Et je pense que le fait de se préparer au préalable, ça va pouvoir t'aider aussi à anticiper ces périodes-là. Quand tu parles de préparation, tu parles de quoi exactement? Préparation financière, important. Préparation mentale, hyper important aussi. Franchement, le mindset joue un rôle hyper important dans votre parcours ici au Bénin. On vit des choses, on se dit que je vais jamais vivre ça. Attends, lui là qui essaie de me voler 100 francs, c'est quoi le problème, tu vois? En fait, à ce moment-là, c'est que tu te dis, attends, non, pour 100 francs, t'as envie de partir, tu te dis, je vais prendre mes bagages. Attends, mais c'est même pas les 100 francs, c'est comment le mec il peut trouver. Tu peux vraiment péter un câble pour le lendemain si tu te prépares. J'ai décidé de te poser des questions, mais d'une manière assez différente. Du coup, là, ce que je vais te demander, c'est de te mettre dans la peau d'un personnage qui va s'appeler Clarisse, qui a un enfant et 15 000 €
et qui décide de venir s'installer ici en 2026. Le but, ça va être de pouvoir promulguer les meilleurs conseils. Et déjà, il faut savoir que 15 000 euros, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Avec un enfant surtout, 15 000 euros, c'est un budget, donc bravo à elle, mais c'est pas un budget aussi important que ça. Dans le sens où on va prendre la première dépense la plus importante, c'est se loger, on va dire. Elle a un enfant, donc elle va vouloir s'installer dans une zone pas trop loin de l'école. On va dire que les écoles sont à peu près regroupées dans un certain secteur. On va dire que son budget est dans un budget assez correct, on va dire 200 000 francs CFA par mois. 15 000 euros, c'est 10 millions de francs CFA. Donc, Clarisse, elle va avoir un budget à peu près de 200 000 pour être assez confortable avec sa fille. Ça fait environ, on va dire, 3 millions avec L'électricité et tout ça. l'électricité, mais surtout aussi la caution, etc. Ah, ok, très bien, oui. 3 millions. Donc déjà, on a un budget de 10 millions, il nous reste 7 millions. L'enfant, j'imagine que c'est un enfant donc, qui a étudié dans une école française, ce qui fait qu'elle va vouloir au moins avoir un programme français. Clarisse va mettre son enfant dans une école française. Nous, par exemple, on s'est dit, OK, on va rester 10 mois au Bénin. Nous, il n'était pas question, entre guillemets, de mettre les enfants hors du système français parce que pour nous, on retournait en France après. Donc, il fallait qu'elle suive le système français. Donc, Clarisse, elle, va se dire qu'elle veut suivre ce cheminement et puis voir son enfant dans un système que l'enfant connaît déjà. Pour pas trop le perturber, s'amuser, mais aussi au cas où. Donc, école française, qui dit école française, c'est école privée. Donc, qui dit école privée, dit école payante. Donc, on va imaginer un budget à 2,5 millions l'année. Donc là, on a 7 millions. Donc, on enlève à 7 millions, 2,5 millions, ce qui fait 4,5 millions. Il reste 4,5 millions sur son budget installation et business. 1,5 million pour meubler la chambre de son enfant, son salon et sa chambre et sa cuisine. Waouh, ça coûte beaucoup. On va dire 1,5 million, c'est juste. Donc là, on est à 4,5 millions, donc il reste 3 millions. Son budget, il faut savoir, c'est vrai, 15 000 euros, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Ça dépend aussi du confort que vous voulez. Mais là, on a pris vraiment le confort moyen. Donc, elle doit se nourrir, donc elle se nourrit donc, pour 200 000 par mois sur 12 mois. Ça fait... Oui, ça fait 2,4 millions. Bon, honnêtement, 2,4 millions pour se nourrir à l'année. Donc là, sur 15 000 euros, 10 millions de francs CFA, en gros, Clarisse, il ne te reste plus rien. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut établir une stratégie. 15 000 euros, tu peux te dire que c'est beaucoup. Et finalement, cet argent part très vite pour les besoins primaires. Du coup, moi, j'aime bien ta stratégie parce que moi, de base, je partais sur autre chose. Aujourd'hui, tu sais que tu peux trouver des logements, on va dire, à 100 000. Mais en réalité, tu as la contrepartie, sera forcément loin de l'école. Excuse-moi, je te coupe. Il y a son enfant. Enfin, moi, personnellement, je viens avec mon enfant. Il y a aussi ce certain confort que je veux lui mettre. C'est-à-dire que, oui, je veux entreprendre, je suis déterminée, etc. Mais je vais essayer de mettre mon enfant dans un endroit aussi correct, qu'il se sente bien. Parce que t'as beau faire tous les projets que tu veux, gagner des millions de francs CFA chaque mois. Si toi, ton enfant, tu le mets dans quelque chose qui est pas forcément bien, tu le mets dans une école où ils sont pas bien, ben, ton expérience, finalement, t'en retournes d'où tu viens, tu vois. C'est vrai aussi. Donc, du coup, moi, à 100 000, en réalité, c'est pas non plus un endroit pas très bien, mais c'est plus reculé. Mais du coup, ça nécessite aussi notre organisation et d'autres inconvénients. Au final, oui, c'est un budget. Quand tu sais que tu veux t'installer qu'à 15 000 euros, mais si tu veux t'installer et entreprendre avec ça, c'est dur, c'est cher. Okay. Est-ce que tu lui conseillerais plutôt à Clarisse, au lieu de tout budgétiser, de voir peut-être que 2 mois et de mettre tout son argent dans son business? Moi, personnellement, je ne conseillerais pas ça parce que, c'est-à-dire prendre des décisions peut-être irrationnelles, parce que tu mets tout dans ton projet, t'as pas forcément bien analysé le marché. Au début, t'es dans une phase d'apprentissage, hein. En fait, quand tu viens t'installer ou entreprendre, etc., tu dois te déconstruire et reconstruire. En fait, tout ce que t'as acquis comme expérience, comme compétences, etc., dans le pays où tu viens, tu dois d'abord déconstruire pour pouvoir reconstruire. Chacun aura sa balance, mais même si ça prendra peut-être 3 mois pour certains, peut-être 1 an ou 2 pour d'autres. Donc, ça dépend de ton temps d'adaptation. Mais dans tous les cas, 15 000 euros, 10 millions de francs CFA, ça reste juste. Ok. Et là, tu viens de me aussi parler d'un point assez intéressant. Tu as parlé des dadas. Le dada, c'est grande sœur, mais c'est plus la personne qui va s'occuper soit des enfants ou soit du foyer. Tu n'aurais pas une certaine appréhension à laisser ton enfant à une dada? Exactement. C'est ça aussi, c'est Clarisse, elle vient, ok, pour son business, mais il y a son enfant. Son enfant est important dans l'équation. C'est-à-dire qu'elle doit aussi préparer cet enfant au préalable. Elle doit lui offrir un confort. Enfin, pour moi, c'est important. Aussi du temps. C'est compliqué, hein. C'est pas simple, hein, quand tu viens seul, t'installer avec ton enfant. Mais après, parce que le but, c'est quand même de trouver une solution. Est-ce que
tu aurais la possibilité de conseiller autre chose? Parce que là, on l'a vu, 15 000 euros, vouloir entreprendre, tout faire, c'est compliqué. Maintenant, est-ce que tu pourrais l'ouvrir les yeux sur, on va dire, une vision totalement différente ou juste légèrement différente? Il y a plusieurs solutions. Il y a l'option, d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on conseille aux personnes qui nous sollicitent, et des fois même avec de plus grands budgets. Il y a l'option de venir en tant que salarié. Soit au préalable, tu as trouvé un contrat expat ou un contrat d'où tu viens. Dans tous les cas, un contrat salarié. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Au moins, tu sais que tous les mois, tu as une rentrée d'argent. Ça te sécurise psychologiquement et financièrement. Et tu peux toujours faire ce projet d'entrepreneuriat. Il n'y a pas de problème. C'est juste que, tu auras peut-être un peu moins de temps. C'est une expérience dans la vie locale. Donc, qui dit vie locale, c'est que tu apprends aussi à comprendre un peu déjà le marché, tu apprends à comprendre aussi les mœurs. Donc, c'est aussi une certaine formation que tu auras. Si techniquement tu viens en te disant la première année tout est payé, si tu dois travailler avec quelqu'un, de faire de manière un peu plus soulagée, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça, t'as moins de problèmes, tu sais où tu vas, tu sais que t'as cette rentrée d'argent. Et du coup, par rapport à confier ton enfant, parce que tu m'as dit que tu aurais un peu de réticence, dans le sens que tu seras obligé à un moment donné de confier ton enfant, que ce soit à l'école ou soit avec une dada, ça dépend de l'âge de ton enfant, et aussi tout simplement pour pouvoir toi aussi avoir une vie un peu sociale. Important. C'est hyper important d'avoir une vie sociale, et même si tu travailles, d'avoir une vie en dehors de ton travail. Parce que oui, tu as une vie sociale au travail, mais il faut que tu en aies une ailleurs. Donc, pour l'enfant, moi, je capitaliserai sur les recommandations, déjà. Ça, c'est intéressant, ça rassure que tu sois seul ou pas. Donc, recommandations, je construis aussi mon réseau, faire des activités en dehors de métro, boulot, dodo. C'est important de se construire aussi son cercle, son réseau. Et puis, ce réseau te servira aussi pour le business pour lequel tu es venu à la base. Donc du coup, je trouve que c'est intéressant, cette stratégie-là. Et en même temps, ça te permet de pouvoir dire clairement aux personnes que oui, 15 000 euros, c'est beaucoup, mais il faut faire attention. Parce qu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, quand ils viennent nous voir, sont confrontés à cette réalité-là. On a eu même moins que ça, 5 000 euros et d'exigences. 5 000 euros, ça va vite, hein. Ça va extrêmement vite, et quand tu as un certain confort de vie et que tu as des exigences et que tu as un budget qui va pas avec ça, t'es pas en adéquation avec justement la réalité du marché, du Bénin. Là, tu as répondu un peu à l'ensemble des questions, parce je l'ai compris, t'as pas assez, et il va te rester 2-3 millions, et je pense que tu vas juste vivre socialement et c'est fini, ça part. Et en plus, on n'a même pas parlé de l'enveloppe, entre guillemets, de sécurité, si jamais tu dois prendre un billet d'avion pour rentrer précipitamment. Donc merci pour tout ce que tu viens de me dire. Et est-ce que tu aurais une petite conclusion au mot de la fin? Alors, moi, ce que j'aimerais vraiment faire comprendre aux gens, c'est que on voit que le Bénin évolue, etc., qu'il y a des opportunités, qu'on peut voir grand ici. Honnêtement, on peut voir grand et on peut aussi débuter n'importe quel projet. Mais vraiment, pour moi, les mots d'ordre, c'est vraiment la préparation. Préparez-vous financièrement. Soyez réaliste, en fait, avec la réalité et avec ce que vous avez. Vraiment, soyez honnête avec vous-même et venez vraiment explorer le terrain. C'est hyper important. Faites-vous accompagner par des personnes qui sont là, qui connaissent en fait les réalités du terrain. Venez explorer le Bénin, posez-vous les bonnes questions, les vraies questions, les questions qui font mal. Posez-les-vous parce que c'est hyper important. Si vous venez avec des enfants, prenez-les dans votre projet. C'est pas que vous. Parce que si tout va bien, c'est bien. Mais quand une chose va mal, là, ça peut décomposer rapidement et puis vous pouvez vite retourner. Voilà. Donc je te remercie. J'espère que c'était intéressant. Là, j'ai juste voulu aborder cet aspect-là parce qu'avec toi, on en parlait, on disait que c'est vrai que c'est beaucoup un regard d'homme, mais c'est vrai que le regard de la femme aussi, c'est intéressant. Donc du coup, merci de nous avoir apporté quelques lumières là-dessus. Et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir répondre à un maximum de commentaires. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez et commentez un maximum. Nous, on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et on vous dit à la prochaine. Bye.